Les perspectives sont bonnes parce que, quoi qu'on dise, le code électoral, même celui qui a permis d'avoir les députés qui sont là, vous savez, la démocratie, ce n'est jamais de l'unanimisme. La démocratie, c'est de la majorité qu'il s'agit. Et le code électoral tel qu'il est voté, on n'a pas encore expérimenté. C'est vrai, il y a eu, chacun dit ce qu'il veut par ailleurs. Mais, en définitive, à l'expérimentation, on se rendra compte que c'est un code qui vise essentiellement comme objectif la nécessité pour chaque force politique de mutualiser ses efforts. La nécessité pour chaque force politique d'aller travailler sur le terrain, parce que ce soit les chiffres, les 10% sur le plan national, les 20% par circonscription électorale, ce n'est qu'une sorte d'invite de chaque force politique à aller beaucoup travailler sur le terrain. Et aucune force politique n'est exemple de cette exigence, ni les partis de la mouvance présidentielle, ni les partis de l'opposition. Et je voudrais dire aussi, toutes les fois où nous voulons aborder la question du code électoral ou la question de la réforme du système partisan, de repartir de là où nous venons. Nous venons de très loin, où il n'y a pas un seul responsable politique, il n'y a pas une seule force politique qui n'a jamais regretté ce qu'on faisait avant. Ce qu'on faisait avant, comme certains l'ont dit, c'était de la pagaille. Et il y a le génie béninois, le professeur Albert Thévoudré nous a enseigné que notre pays a une âme. Et c'est de ce génie, c'est le fait que que le pays ait cette âme-là, qui a permis vraiment de retrouver un peu un certain nombre de sens qui nous a permis d'avoir, de travailler, parce que pour corriger, il ne faut pas des incantations. Pour corriger, il ne faut pas seulement des vues d'esprit. Pour corriger, des actes concrets. Et pour faire des actes concrets, il faut proposer, il faut agir. Et c'est dans ce sens que nous avons ce code. Et quand on a cet encadrement-là, quand on a ce que nous avons, que ce soit au niveau des partis de la mouvance présidentielle, que ceux de l'opposition, et même je dirais de la société civile, il faut inviter chacun à aller travailler sur le terrain, à aller vers les Béninois, à aller faire passer leur message. Et à l'arrivée, on va se rendre compte qu'en réalité, il y avait plus de peur que de mal. Parce que quand on avait fait le code qui a permis d'élire les députés qui sont là, lui, c'est comme ça qu'il y avait eu un certain nombre beaucoup d'encre qui avait coulé aussi, et de salive. Mais après, on s'est rendu compte que c'est une excellente chose. Les réformes que nous avons eues aujourd'hui, c'est ça qui a permis à ce que nous ayons le nombre de femmes que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ces réformes ont permis à ce qu'aujourd'hui, on a au moins limité ce que nous appelons la transhumance politique dans notre pays. Comme vous avez les 28 députés de l'opposition, depuis leur élection, les 28 sont là. Les 28 du bloc républicain, ils sont là. Les 53 de l'Union progressiste sont là. Et donc chaque force politique travaille ensemble pour pouvoir faire avancer ces idées. Donc je voudrais, si je puisse me le permettre, rassurer chacun d'entre nous que l'exercice qui a été fait pour faire voter ce code électoral, il faut rendre grâce à notre représentation nationale, parce que c'est dans la même Assemblée nationale, comme moi j'ai l'habitude de le dire, que 3 semaines, voire 1 mois avant, qu'il y avait eu une proposition de révision de la Constitution, mais qui a été votée en touche. Et parmi ceux qui ont voté contre, on avait les députés de la mouvance présidentielle qui étaient mis ensemble avec un certain nombre de solutions pour pouvoir faire échouer la révision. Et c'est ça la démocratie. Et la même chose, 3 semaines, 1 mois après, il y a eu cette proposition le vote de ce code électoral. Et au niveau de cette proposition aussi, il faut aussi dire qu'il y avait une proposition des amis de l'opposition que ceux de la mouvance présidentielle. Et c'est ensemble finalement que nous avons eu ce code électoral. Donc je voudrais rassurer de ce que, comme on le constate sur le terrain, que ce soit les partis de l'opposition, ils sont sur le terrain, que ce soit ceux de la mouvance présidentielle, ils sont sur le terrain, et chacun doit alors redoubler d'efforts sur du travail du terrain, de sorte qu'à l'arrivée, celui qui aura réussi à faire passer mieux son message auprès de notre peuple pourra avoir leur vote, et c'est là qu'il s'agit. On aura ça en janvier, concernant les députés, concernant les élus communaux et municipaux. Et 3 mois après, on aura aussi celui qui présidera aux destinées de notre pays. Donc, je voudrais dire qu'il ne faut pas que nous continuions à nous faire peur pour rien du tout par rapport à ce code électoral qui est très exigeant et qui a comme objectif principal faire en sorte que les forces politiques se mettent ensemble. De sorte que nous évitions d'avoir des partis politiques qui ne soient pas en mesure vraiment de couvrir l'étendue du territoire national.